Les études le démontrent, l'auto-injecteur est sous-utilisé dans les soins préhospitaliers, alors qu'il est plus efficace lorsqu'utilisé dès les premiers signes de réaction anaphylactique. Regardons le rôle du pharmacien dans la prise en charge de l'anaphylaxie. Je suis Dr Rémi Gagnon, allergologue et président de l'Association des allergologues et immunologues du Québec. La loi 31 permet maintenant aux pharmaciens de prescrire l'auto-injecteur d'épinéphrine. Ils peuvent le prescrire dans 3 situations. Ils peuvent renouveler l'auto-injecteur lorsque la prescription est échue. Ils peuvent prescrire en situation préventive ou lorsqu'un patient rapporte des symptômes suggestifs d'anaphylaxie. Il sera important pour le pharmacien d'expliquer l'utilisation de l'auto-injecteur d'épinéphrine et les situations dans lesquelles elle sera appropriée. Une réaction anaphylactique est une réaction multisystémique qui peut impliquer le système cutané, respiratoire, digestif et cardiovasculaire. Une lacune importante dans la prise en charge de l'anaphylaxie est de croire qu'il faut attendre des symptômes respiratoires ou cardiovasculaires avant d'utiliser l'auto-injecteur d'épinéphrine. Les allergologues suggèrent d'utiliser l'auto-injecteur d'épinéphrine aussitôt qu'on a un symptôme dans 2 systèmes ou un symptôme sévère dans un système. Voici quelques exemples de symptômes qui peuvent affecter 2 systèmes. On peut avoir des éternuements associés à de l'urticaire. On peut avoir de la diarrhée associée à des démangeaisons. On peut avoir de la conjonctivite, les yeux rouges qui piquent, qui pleurent, associés à des maux de ventre. Lorsqu'on parle de symptômes sévères qui nécessitent l'utilisation d'auto-injecteurs rapidement, on va parler de difficultés respiratoires, d'étourdissement, de sensations de perte de conscience, d'urticaire généralisé qui va très rapidement sur tout le corps ou de vomissements intenses. Évidemment, on parle toujours dans le contexte d'un contact potentiel avec un allergène. Vous trouverez la liste complète des symptômes de l'anaphylaxie sur le site de Allergie Québec. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'utilisation des antihistaminiques est trop fréquente en allergie alimentaire. On va utiliser les antihistaminiques seulement dans les cas de symptômes cutanés légers. Il est quand même préférable d'attendre avant d'utiliser pour s'assurer qu'il n'y aura pas une atteinte de 2 systèmes. Tous les guides de pratique québécois, canadiens, internationaux recommandent maintenant l'utilisation d'antihistaminiques de 2e génération. Ils sont plus sécuritaires et produisent moins d'effets secondaires que les antihistaminiques de 1re génération. Pour toute question sur les allergies alimentaires et le traitement de l'anaphylaxie, consultez le site allergiequebec.ca.